Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors je vous retrouve pour vous présenter un album pop-up que je viens de réaliser pendant les vacances de Noël. C'est le deuxième que je réalise en pop-up et j'avoue que je suis très contente du résultat. Alors je vous montre déjà avec quoi je l'ai réalisé. J'ai pris pas mal de papier de cette collection-là, une des dernières collections de chez Action, ce sont les blocs 15-15. Bon, il n'est pas très épais comme papier, mais pour faire des fonds de cartes, il est sympa. Et j'aimais bien les petits... enfin, j'aimais bien le design. J'ai utilisé ce bloc-là que j'ai trouvé chez Teddy il y a quelques temps. Je l'avais pris en rose et en bleu et j'ai utilisé notamment les papiers roses de cette collection. J'ai pas pris les bleus, j'ai dit que je les marierais avec l'autre collection. Donc là, c'est du 170 grammes. Donc là, j'ai maté mes pages, la plupart de mes pages, vous verrez, avec ce papier-là. J'ai pris dans ce bloc-là de chez Action, qui a déjà quelques temps, j'ai utilisé le papier vert, essentiellement. Oui, je n'ai utilisé que le papier vert. Et j'ai pris une page de ce papier-là, j'ai pris cette page-là. Et c'est tout, j'ai dit, je vais garder le reste pour faire un autre album. Donc voilà les papiers que j'ai utilisés. Donc je mets de côté et donc voilà l'album que j'ai fait avec ces papiers là. Donc un album pop-up. Alors je me suis inspirée pour les pop-up de plusieurs tutos sur plusieurs chaînes, hein. Je peux pas vous dire j'ai pris celui-là sur celle-là, celui-là sur une autre, vu qu'on retrouve plus ou moins les mêmes pop-up sur pas mal de chaînes. Donc là je me suis inspirée de plusieurs chaînes pour réaliser cet album là. Donc c'est un album qui mesure 22,5 de large par 21,5 de hauteur, avec une tranche de 5 cm. Donc voilà comment il se présente. Alors je vais le monter un petit peu. Donc j'ai maté le fond ici. Alors j'ai utilisé toutes mes chutes, hein. En chute, je vous avoue, il me reste ça. Hop. Voilà ce qu'il reste en chute. J'ai vraiment utilisé toutes les chutes que j'avais faites. Donc ici j'ai maté le fond avec des papiers de cette collection là. J'ai mis, étant donné que le papier n'était pas assez grand et que j'avais une petite bande de vert, j'ai mis du vert ici et du vert sur le côté, comme ceci. Ici j'ai fait une découpe du mot album dans du papier craft. Un papillon, je crois que je l'avais acheté à Paris, lors du salon du scrap à Paris, ce papillon-là. Ici, j'ai fait un bouquet de fleurs. J'avais une libellule, alors ça fait très longtemps que je l'avais. Et j'ai dit, tiens, c'est l'occasion de l'utiliser. Et quelques demi-perles, donc soit en sorte de diamant, soit pleine. La tranche est toute simple, elle se présente comme ceci, donc avec également un papillon en bois que j'avais acheté au salon du scrap à Paris, et l'arrière est comme ceci. Donc comme le devant, j'ai mis du papier vert sur le côté, je crois qu'il y a de la colle là, il y a un fil de colle, du papier vert sur le côté et sur le bas, et une image de la collection ici, c'est celle-ci. Alors, hop, on pousse ça, et voici comment il se présente. Donc il n'a pas beaucoup de pages, hein. J'ai juste fait 3 pages. Donc sur ici la couverture, j'ai fait un rabat et je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre des aimants quand j'ai eu maté mes pages. Donc du coup j'ai fait une petite flippette ici. Donc c'est un rond découpé qui tient avec une attache parisienne. Donc ici une image. Alors si j'ai utilisé, j'avais acheté chez Temu, je crois, un petit bloc de cartes avec pas mal d'images de papillons, et je suis donc venue ici les mater. J'ai mis un petit papillon en bois ici, voilà, comme ceci, et une demi-perle à ce niveau-là. Donc on tourne la flippette, et quand on ouvre, voilà ce que ça donne. Donc je retourne ma flippette ici, voilà, pour mettre ici une photo, et on peut également en mettre une à ce niveau-là. Et donc un pop-up, celui-là je le fais assez souvent parce qu'il est très facile à faire. C'est juste la photo qui remonte.
Donc ça se ferme comme ça. Voilà pour la page de couverture. Ensuite, sur le deuxième ici, donc un papier de fond toujours de la collection, hein, de cette collection-là. Ici, c'est du papier de ce bloc-là, avec sur le petit rabat un papillon en feutrine marron et une demi-perle ici. Ici, c'est toujours du papier de cette collection-là, de l'autre côté. Et quand on ouvre, hop, la carte, je ne sais plus comment elle s'appelle, Twist, je crois. Alors, là, j'avoue, je me suis trompée, je voulais qu'elle soit dans ce sens-là, et finalement, elle est dans ce sens-là. Donc là, j'ai maté ici avec le papier de cette collection-là, et celui-ci, c'est dans le bloc vintage de 30-30, qui vient de sortir de chez Action. Alors ici, je voulais mettre un papier pour, enfin deux papiers pour faire des fonds de photos, et je me suis dit, je verrai quand il y aura des photos dedans, peut-être ici ou comme ça, je ne sais pas si ce sera paysage ou portrait, donc j'ai laissé comme ceci. Et j'avoue, je suis très contente de mes pop-up, pour une fois, ils ouvrent et ils ferment, nickel. Alors, ensuite, voilà la page suivante. Donc celle-ci, toujours un petit rabat aimanté, sur lequel je suis venue simplement mettre un petit papillon en bois. Et voilà l'intérieur du rabat. Donc j'ai bien aimé celui-ci. Il est aussi super facile à faire. Et ça fait un bel effet. Donc on peut également mettre des photos ici sur le côté. Voilà. La page suivante. Donc j'ai coupé en deux la porte, alors, avec la porte d'un côté et le feuillage de l'autre. Une demi-perle ici à la place du heurtoir de la porte, et ici un papillon qui était dans la collection de papillons que j'ai acheté à Paris. Donc ça s'ouvre comme ceci. Donc ici j'ai fait une pochette avec une carte à l'intérieur pour pouvoir mettre photo recto verso. Une petite pochette donc matée avec le papier du bloc 15-15, et au-dessus le haut, ici ma carte était plus haute, donc je l'ai coupé en hauteur, et le haut je l'ai maté ici sur du papier marron et blanc pour le mettre en décoration de la pochette. Ici on peut mettre une grande photo, et quand on ouvre le pop-up, celui-ci qui est très très joli. Où on peut également mettre ici des petites photos sur le côté. Alors, vous voyez pas bien, voilà, donc quand on ouvre, voilà, les deux photos ici et deux photos ici. Donc là, maté avec le bloc 15-15. Voilà, pour celle-ci. Ensuite, la page suivante est comme ceci. Donc toujours mes étiquettes du bloc de chez Temu que j'ai maté sur du papier vert et du papier blanc. Alors ici j'ai mis une chute de papier vert, un petit papillon blanc et une demi-perle. Et ici quand on ouvre, donc on a ici un rabat pour pouvoir mettre une photo ici et sur le rabat, ainsi qu'une photo ici. Alors le rabat est aimanté. Et ici, j'ai fait une cascade comme ceci. Donc j'ai juste maté les fonds, j'ai pas maté le reste. Voilà. Donc ça avec le bloc 15-15. Alors là, j'avais également oublié mes aimants. J'avoue que je les ai oubliés souvent. Donc du coup, je suis venue les cacher par deux petits ronds découpés. Donc voilà pour cette page-là. La page suivante, donc ici, on a également un petit rabat pour tenir la page, avec un petit papillon en feutrine marron. Ici, la chute de ce papier-là, maté sur du vert et du blanc, et une chute de vert à l'extérieur. Et ici, une petite demi-perle. Et quand on ouvre, j'ai juste fait comme ça, pour mettre deux photos ici, quitte à, on peut en mettre des petites à ce niveau-là. Faire plusieurs petites photos à ce niveau-là. C'est pour ça que je n'ai rien mis sur la pyramide, comme je l'appelle. Voilà. Et la dernière page est comme ceci. Donc une des images que j'ai matées sur du blanc et du craft. Une demi-perle à ce niveau-là. Ici, j'ai utilisé mes chutes de papier. Donc du papier vert ici et ici. Ici,
l'image, c'était une chute que j'avais d'une autre page que j'ai matée sur du blanc et du vert, et un papillon ici collé dessus. Donc c'est vraiment thème papillon. J'avais mes papiers, je ne sais pas pourquoi, je suis partie sur les papillons. Parce que non, mes papiers n'étaient pas forcément papillons. Et ici, quand on ouvre, voilà, comme ceci. Alors, hop, je vous le... Donc ici, j'ai fait une petite pochette de ce côté-là. Et ici, les 3 photos qui s'ouvrent. Hop, celle-là, elle s'est coincée. Qui s'ouvrent comme ceci. Alors, j'adore celui-ci. Il est très très beau quand on ouvre. Et super simple à faire. Hein. Franchement, celui-là est super facile. Et donc, je peux également venir mettre une photo ici. Mais bon, je trouve que le papier est très joli. Donc, avec les 4 photos ici, ça fait très très beau. Donc voilà pour celui-là, et c'est vrai que quand on ouvre, c'est super sympa. Voilà. Et la dernière page, alors là je voulais faire également un rabat, et puis finalement je ne l'ai pas fait. J'ai juste fait une pochette avec une page recto verso pour pouvoir coller des photos que j'ai juste décorées ici en haut avec le papier, les chutes de papier de la pochette. Et ici 2 papillons, et puis voilà. Donc voilà pour mon deuxième album pop-up, et j'avoue que celui-ci, j'en suis plus contente que le premier. Bien, écoutez, si vous voulez qu'on fasse des tutos pop-up, dites-moi, je pourrais essayer de vous en faire, bien que vous pouvez en trouver sur, comme je vous dis, beaucoup de chaînes, vu que je n'ai rien inventé à ce niveau-là. Mais dites-moi si vous voulez qu'on fasse soit un album, soit des cartes pop-up également. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous, et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, bye bye tout le monde!